Ce sont des cérémonies de prise de fonction teintées d'émotion et pleines d'engagement de la part des nouveaux promis. Dr Yaka Sidibejus, directrice de l'Institut supérieur des mines de Boké, qui hérite désormais du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, prend la tête de ce département avec sur table plusieurs questions liées à la poursuite des réformes du secteur de l'enseignement supérieur. Ainsi, mesurant les défis qui l'attendent, elle promet de se mettre à la tâche afin de les relever dans un délai plutôt raisonnable. Je ne vais pas tenir un discours long, car il s'agit d'un contexte exceptionnel pour notre pays. Je mesure la portée de cette mission que me confie le chef de l'État. Nous devons très rapidement nous pencher sur l'état des lieux de notre système d'enseignement, de recherche et d'innovation. Pour amorcer ces chantiers, les réformes déjà engagées constitueront notre base de réflexion. La collaboration donc de chaque acteur est sollicitée pour qu'ensemble, nous puissions transformer nos institutions d'enseignement et de recherche en institutions fortes, solides et intégrant l'innovation technologique. Deuxième femme à diriger le département de l'information et de la communication, Rose Paula Prissemou en est aussi consciente des grands chantiers qui l'attendent. En prenant fonction à un moment où l'accès à l'information publique, l'état de la liberté de la presse et les conditions de travail des journalistes guinéens suscitent des interrogations. Elle exhorte ses collaborateurs au travail en vue de l'atteinte des résultats escomptés. Il est attendu de notre ministère qu'il soit au rendez-vous sur le plan non seulement de l'information, mais aussi de la communication. Les défis seront immenses, mais porteurs d'espoir. Dans les prochains mois, nous aurons à mener ensemble d'importants chantiers, allant dans le sens de la refondation du secteur de l'information et de la communication. La réussite de ces missions nécessite une conjugaison d'efforts de tous. Chacun sera jugé à travers ses actes et ses résultats. Je vous invite donc à privilégier le travail dans la rigueur, l'intégrité, la générosité, pour l'intérêt commun de notre nation. En attendant de meubler le gouvernement de transition dirigé par Mohamed Biavogui, il faut noter que sur les 12 ministres nommés, 5 femmes font déjà leur entrée. Une avancée dorénavant saluée par bon nombre d'observateurs.